Aujourd'hui, au Tchad, il y a 6 mois, de violents combats ont éclaté en Centrafrique, et notamment à Bangui. Face à l'insécurité, près de 100 000 personnes ont décidé de fuir et de se rendre au Tchad, pays frontalier. 62 000 réfugiés sont toujours hébergés dans des camps de fortune, parmi lesquels essentiellement des femmes et des enfants. Les conditions de vie y sont très difficiles, sans parler de la route qu'il faut faire pour atteindre ces camps. C'est un reportage signé Marie Schuster. Dehors, il fait plus de 40 degrés. Et sous les bâches, la chaleur est insoutenable. Les enfants souffrent pour beaucoup de déshydratation. Alors on improvise une consultation à l'ombre d'un manguier. Pour ces réfugiés, le voyage jusqu'au Tchad était à lui seul une épreuve. On a mis 4 jours avant d'arriver ici. C'était très difficile d'avoir à manger. Mon autre enfant est mort de faim. Il ne me reste plus que celui-ci. Son bébé a moins d'1 an. À son arrivée, il pesait 4 kilos. Aujourd'hui, il ne pèse que 2,9 kg. À Doba, les conditions d'hygiène aggravent un peu plus l'état de santé des enfants, déjà en état de malnutrition sévère. Nous avons entretenu maintenant, les latrines sont cassées et le nombre a augmenté sur un point qu'il y a beaucoup de défécation à l'air libre et il pleut encore. Donc on craint qu'il y a la maladie choléra. Sido, c'est l'un des principaux points d'entrée des réfugiés centrafricains. Les nouveaux arrivés patientent pour obtenir un emplacement. Des enfants livrés à eux-mêmes jouent au milieu des latrines. Comme à Doba, le camp s'est monté dans la précipitation. Les ONG ont distribué des bâches et monté des infrastructures d'urgence. Des infrastructures provisoires, nettement insuffisantes pour les 19 000 réfugiés et trop fragiles pour la violence des pluies. Ici, plus qu'ailleurs, les autorités tchadiennes sont en alerte. Aux problèmes sanitaires s'ajoute l'insécurité. N'importe qui peut rentrer dans la tente. Il y a des vols et des femmes se font agresser. On n'a que des rideaux. On n'a que des draps pour nous servir de porte. À seulement quelques centaines de mètres au bout de cette route, c'est la Centrafrique. Dans les camps qui touchent la frontière, les convois d'hommes et de vivres sont systématiquement fouillés à la recherche d'armes. La frontière entre le Tchad et la RCA est officiellement fermée. Mais à cet endroit, les éleveurs continuent d'emprunter les couloirs de transhumance entre les deux pays. Là-bas, les gens nous tirent dessus. Ils viennent la nuit pour nous voler du bétail. Il n'y a personne pour nous défendre. Nous, on se sert de nos arcs et nos flèches. Beaucoup de ces éleveurs ont mis leur famille à l'abri des combats, dans les camps de réfugiés. Des femmes, des enfants et des personnes âgées. Une population qui vient encore grossir l'effectif des réfugiés dans les camps. À Danamadja, le camp des toutes nouvelles tentes d'urgence s'étend déjà à perte de vue. Ici, le village comptait 300 habitants. Avec l'afflux des réfugiés, ils sont désormais 15 000. L'actualité sportive, c'est maintenant et nous allons bien sûr vous parler de la Coupe du Monde.